J'essaye de comprendre où se situe la transformation de l'Algérie dans ces 10 dernières années. Mais j'ai le sentiment quand même, quelque part, malgré tout l'amour que j'ai pour ce pays, qu'il y a un autre exil qui me menace dans le retour en Algérie. Je trouve que c'est tout à fait normal. Quand on a vécu ailleurs profondément, qu'on a fait des choses dans lesquelles on s'est inscrit fortement, le retour ne peut être qu'aussi difficile que le départ. Vous dites souvent que le problème essentiel de l'Algérie, c'est celui de son conflit avec la modernité. Qu'est-ce que cela signifie ? Conflit à modernité rappelle aussi conflit avec la religion. Parce que la modernité, c'est pas uniquement les machines, c'est pas les voitures dernier cri, c'est pas les tracteurs sur les champs, c'est pas les avions avec lesquels on décolle. La modernité, c'est des valeurs. Et la modernité, pour moi, commence aux droits de l'homme, commence dans des valeurs comme ça qui organisent la société. Acquérir des biens de consommation et des biens technologiques de haute perfection, c'est à la portée de celui qui peut payer. Mais la modernité dans son vrai sens, c'est l'organisation de ces valeurs, c'est organiser la société d'une manière démocratique, de manière à ce que chacun ait la parole dans ce pays et en plus peut participer à la construction de ce pays. Il n'y a pas une instance qui pense et l'autre qui subit. Je pense qu'il y a une démocratie qui évolue en Algérie, mais c'est une démocratie qui n'est pas, à mon sens, suffisante, comme dans beaucoup de pays arabes d'ailleurs. Alors il y a un autre thème que vous abordez, celui de l'ancestralité. Vous pensez que la confiscation de cette ancestralité est à l'origine de toutes les dérives de l'Algérie. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Parce qu'avant de démolir les valeurs traditionnelles, il faut aller vers d'autres. Il faut les consolider, ces valeurs traditionnelles. Si on les démolit avant d'avoir acquis autre chose, on se retrouve dans une société complètement déstructurée. On doit d'abord savoir d'où l'on vient. C'est essentiellement et fondamental. C'est je sais d'où je viens et je sais où je pars. Sinon, je ne sais pas. Sinon, je ne sais pas où aller. Et tout me fait peur à ce moment. L'autre devient une peur parce que je ne sais pas qui je suis. Donc nous, le nationalisme algérien s'est bâti sur des valeurs, dont la religion d'ailleurs est en grande partie. Ce n'est pas par hasard que l'image de Messali el-Hajj, qui est le père du nationalisme algérien, est une image maraboutique et une image de sages musulmans. Donc le nationalisme s'est construit autour de certaines valeurs traditionnelles et religieuses. Il y a eu les 22, ceux qui ont déclenché la guerre de libération. Eux l'ont déclenché au nom d'une certaine... Ils se détachaient, ils se démarquaient par rapport à la religion. Les 22 ont déclenché la guerre de libération sur une base presque laïque. C'est-à-dire nous voulons retrouver notre terre et notre liberté. Et que le peuple algérien jouisse de ses biens. Voilà le projet des 22 et de la guerre de libération. Et ensuite, bon, quand l'indépendance est venue, les maquisards ont pris le pouvoir d'une manière légitime d'ailleurs, puisque c'est eux qui se sont battus pour la guerre. Mais ils se sont dit, nous sommes les ancêtres de la nouvelle nation algérienne. Et à ce moment-là, il devenait indiscutable sur tous les plans. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas discuter leur politique sans discuter notre algérianité presque. C'est-à-dire qu'ils se sont fondus et confondus avec nos aïeux, nos grands-pères. Ils n'étaient pas uniquement des maquisards, mais ils étaient aussi nos ancêtres. Et ce poids-là est trop lourd pour faire évoluer politiquement l'Algérie. Alors on pensait que l'Algérie était plus ou moins sortie de la violence. Est-ce que les récents attentats qui ont eu lieu ces derniers temps signent l'échec de la politique de réconciliation nationale ? N'allons pas vite en besogne, mais je trouve qu'on est rentré lentement dans cette violence. Il faut dire qu'on est rentré 5-6 ans, petit à petit, cette violence s'est installée. Elle est en train, petit à petit, de partir ou petit à petit de revenir. Là, la question reste posée. Il y a la politique de réconciliation qui a été installée, beaucoup sont redescendus. Et est-ce qu'on est en train de sortir de cette violence graduellement ou elle est en train de rentrer dans un nouveau cycle de violence graduellement? Ça, je ne saurais vraiment pas répondre à cette question, mais je crains fort le pire, quoi. Alors, il y a des milliers de cadres qui quittent l'Algérie. Selon vous, est-ce que le peuple algérien est devenu un peuple en diaspora ?
C'est un peuple en exil même quand il est à l'intérieur, j'ai l'impression. Et pourquoi? Parce que quand on ne participe pas à la vie sociale, quand on ne participe pas à la vie politique de son pays profondément, et quand on n'est pas interrogé sur les questions qui nous intéressent le plus, bien sûr qu'on finit par se sentir exilé. L'exil intérieur, ça existe. Et l'exil extérieur, il est encore plus déchirant. Effectivement, beaucoup d'Algériens ici en Europe rêvent d'une diaspora algérienne. Mais une diaspora, c'est quoi? Une diaspora, il faut qu'elle s'organise autour d'un projet. Et un projet qui soit un projet pour l'Algérie ou un projet ici. Et je crois que les deux doivent s'allier. On doit trouver une zone médiane pour que tous les Algériens à l'extérieur puissent être bénéfiques à la France et bénéfiques à l'Algérie. Parce que le risque est que ce soit des unions communautaires qui peuvent être négatives à la France et négatives en plus à l'Algérie. Cette diaspora n'existe pas encore véritablement. Moi je crois qu'il faut qu'il trouve un projet. Cette diaspora n'existe pas. Beaucoup d'Algériens veulent. Il y a beaucoup d'associations d'Algériens. Mais c'est des associations corporatistes, sur des professions. Il y a l'association par exemple des Algériens sortis des grandes écoles. Il y a les associations des PDG, des PME. Il y a des associations de tout type. Ces associations peuvent exister. Nous sommes dans un pays associatif et de vie civile. Mais une diaspora, c'est une autre dimension. Regarde, la diaspora arménienne, pour ne parler que de celle-là, elle s'est organisée, elle a existé uniquement sur un projet politique, faire reconnaître le génocide turc contre les... il y a une diaspora marocaine qui se dessine pour la défense de la monarchie en tant que telle. Parce que la monarchie représente quelque chose au-delà de la politique. C'est une façon d'être. Donc la diaspora peut s'inscrire dans la défense et le soutien de la monarchie, mais c'est fédérateur. Le projet algérien n'est pas tout à fait apparent pour qu'on puisse se fédérer autour. Quelle serait la place d'un intellectuel aujourd'hui dans l'Algérie que vous venez de décrire? Elle est grande parce que la place de l'intellectuel, c'est de réfléchir, de continuer à réfléchir profondément. Il y a tellement de problèmes qui se posent. Il y a une démographie galopante qui est extraordinaire. C'est un pays de jeunes, énormément de jeunes. Il y a beaucoup d'argent avec le pétrole. Il y a beaucoup de choses à faire pour que cette Algérie soit autonome d'elle-même au minimum. Il ne faut pas compter sur le pétrole. Le pétrole, c'est 50 ans, 60 ans, ça va disparaître. Et après, quelle place aura ce pays? Cette place, c'est aujourd'hui qu'il faut la réfléchir. Et notre rôle est d'aider à réfléchir à cette place-là, si on veut bien de notre réflexion, quoi. Mais on le continuera à le faire parce que c'est notre responsabilité néanmoins, et on en a fait même notre métier. Donc vous restez optimiste pour l'avenir de l'Algérie? Moi, je suis toujours... C'est mon métier d'être optimiste, en plus de ma nature, qui est une nature déjà optimiste. Pour nous abattre, je crois, avec tout ce qu'on a traversé, il en faudra beaucoup. Mais le pessimisme aussi est nécessaire. Des fois, on sombre un peu dans le pessimisme, mais je me console en me disant le pessimisme, c'est un optimiste qui a de l'expérience. Le problème, ce n'est pas les gouvernants, ce n'est pas les politiques de l'Algérie. C'est à quel peuple on a affaire, à quelle jeunesse on a affaire. Ben, quand on rencontre cette jeunesse en plein désarroi souvent, parce que le chômage frappe, parce que ceci, parce que cela, eh ben, elle existe, elle veut exister dans les limites de ce pays et elle veut faire beaucoup de ce pays. Beaucoup de ce pays, et il faut arrêter quand même ces bateaux qui traversent la Méditerranée, avec des gens qui partent pour la mort à 99%, le sachant, c'est du véritable suicide. Il faut rétablir énormément de contacts pour éviter à notre jeunesse des déboires. Cette jeunesse a besoin d'être digne. Quel héritage on va leur laisser? C'est ça qui fait mal. Ce n'est pas la politique de tel ou tel. De toute façon, aujourd'hui, qui fait de la politique, qui prétend faire de la politique? La mondialisation est un ouragan qui est en train, un typhon, un tsunami, qui est en train d'avancer partout. Eh bien, il faut faire avec ça, il faut sauver les meubles, il faut sauver cette jeunesse. Et au nom de ça, je dois être optimiste. Je resterai combatif jusqu'à la dernière seconde.